Bonjour tout le monde. Alors, je viens de finir une séance avec un homme d'une quarantaine d'années qui vient pour travailler sur la relation conflictuelle, on va dire compliquée, qu'il a avec son père. Voilà. Alors, lui me parle de complexe d'Oedipe. Bon, moi, je ne suis pas trop psychanalyse. Moi, je vais plutôt utiliser la théorie de l'analyse transactionnelle. Alors, je vais vous l'expliquer en quelques mots, ça va vous permettre de mieux comprendre. Alors, dans l'analyse transactionnelle, on a trois positions de vie. On peut être parent, on peut être enfant ou on peut être adulte. Alors, ce qui est intéressant dans une relation, quand on commence à réfléchir, c'est de voir quelle est la position de chacun. Donc, vous pouvez le faire avec votre ami, vous pouvez le faire avec un collègue, vous pouvez le faire avec un voisin, et puis vous pouvez le faire avec un membre de votre famille. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que il peut y avoir des relations où vous allez avoir, vous, la position du parent et la personne va avoir la position de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que vous allez être dans un rôle de protection, vous allez l'aider, voire même vous mettre en position de sauveur, mais vous allez aussi être dans une position un peu dominatrice. Et la personne en face, qui va être dans la position de l'enfant, elle, qui va être dans un côté un peu chétif, un peu dans la position de la victime, et puis dans la soumission. Donc, il y a des situations qui se provoquent comme ça. Si moi je me mets dans la position du parent, indirectement, je vous positionne dans celle de l'enfant, mais que vous le vouliez ou pas. Donc, soit vous le voulez et vous êtes là-dedans et ça fonctionne pas. Il y a des pour et du contre, mais c'est quand même en général pas terrible. Soit vous ne voulez pas et donc vous allez vous rebiffer. Et c'est là où on peut arriver dans des situations, des relations compliquées, voire même conflictuelles. Voilà, alors interrogez-vous déjà, vous, là, dans votre couple par exemple, comment vous vous positionnez, ou avec vos enfants d'un certain âge. Voilà, moi par exemple, c'est intéressant de voir comment une mère de famille se positionne avec son fils ou sa fille de 20 ans par exemple. Voilà, là, c'est parce que 20 ans, il a déjà vécu des choses, cette personne, elle a déjà des expériences, un avis, une réflexion. On peut déjà plus être dans la relation parent-enfant avec quand votre enfant a 20 ans. On doit justement arriver dans cette égalité, dans cette position du adulte-adulte. Vous êtes un adulte avec des expériences, avec une opinion, avec des valeurs, et vous avez face à vous un autre adulte qui a aussi des expériences, des opinions, des valeurs, et donc l'idée c'est de discuter, d'échanger, et ça ne veut pas forcément dire d'être d'accord, mais d'enclencher une discussion, un débat, et avec une écoute active et un respect de l'autre. Voilà. Alors pour revenir avec ce patient qui a donc des difficultés relationnelles avec son père, eh bien, j'ai commencé par lui expliquer ce que c'était que cette analyse transactionnelle et les trois positions de vie. Et je lui ai expliqué aussi que dans la relation, naturellement, il y a déjà un parent, un enfant. Sauf que maintenant, ils sont deux adultes. Donc l'idée, c'est de devenir dans cette relation adulte-adulte. Alors lui me dit, mais justement, je sais ce que j'essaye de faire maintes et maintes fois. Donc j'enlève la dimension affective, j'enlève la dimension émotionnelle, je vis sur des faits et je pose des éléments factuels et à partir de ça, j'attends une discussion. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le patient se met bien dans la position de l'adulte. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Vu que le père n'a pas compris ça et que lui est dans la position du parent, eh bien en fait il le vit comme une domination, comme son fils est en train de pointer des faits du dysfonctionnement et des faiblesses entre guillemets de son père. Donc en fait, en voulant être adulte, il se positionne comme parent et il positionne son père comme un enfant qui va très mal le vivre et donc qui va très mal réagir. Voilà. Alors comment faire dans tout ça, hein? C'est très compliqué, c'est un beau sac de nœuds, parce que lui là me disait, mais alors je fais quoi justement ça ne fonctionne pas? Eh bien, la meilleure façon de communiquer avec quelqu'un, c'est d'être tout simplement dans de l'écoute, une grande question ouverte,
une question ouverte, hein, c'est une question auquel on ne peut pas répondre par le oui ou par le non. On est obligé de développer. Donc, une grande question ouverte, beaucoup d'écoute active et de la reformulation. Simplement reformuler ce que la personne vous dit. Vous posez la question, puis vous le laissez dérouler, puis vous lui dites « Donc, si j'entends bien ce que tu me dis », et vous redonnez avec vos mots ce que la personne vous a expliqué. Et à partir de là, la personne en face va se sentir écoutée, va se sentir en sécurité et va changer de position. Et seulement à ce moment-là, quand vous allez sentir qu'il se passe ça, vous allez pouvoir non pas à nouveau aller sur des faits ou des questions un peu plus agressives, mais exprimer dans cette situation ce que vous ressentez et quel est votre besoin. Voilà. C'est-à-dire que là, tout simplement, vis-à-vis de leur problématique, là, il va poser la grande question, son père va développer un peu, peut-être pas beaucoup, parce que justement, il va être sur la réserve due à ce qui s'est passé avant. Donc, le patient là va devoir reformuler pour recréer un climat de confiance, de sécurité, de bienveillance pour que son père à nouveau développe. Et puis quand le climat sera bien installé, il pourra lui dire parce que moi dans cette situation, voilà ce que je ressens, voilà mon besoin. Et à partir de là, la communication va enfin s'installer et on sera dans cette position d'adulte, mais pas dans une position conflictuelle ou une position de guerrier. Vous voyez, là, il était un peu dans la position du guerrier, mais dans quelque chose de beaucoup plus doux, d'écoute, tout simplement d'écoute. Voilà. Je vous invite à réfléchir à tout ça, peut-être à réécouter cette vidéo plusieurs fois pour bien intégrer les 3 positions de vie. Et s'il y a des petites frictions dans votre couple, s'il y a des petites frictions avec votre enfant ou avec votre mère ou votre père, réfléchissez à ça et reprenez toutes ces techniques et soyez vraiment dans cette forme de grande question ouverte, reformulation, exprimez ensuite votre besoin, votre ressenti pour créer une vraie écoute, une vraie bienveillance et vraiment installer un climat de sérénité où il y a des échanges sans jugement, vous voyez, juste dans l'écoute et dans « Ah oui, toi tu penses ça, moi je pense ça ». On est d'accord, on n'est pas d'accord, on s'est compris, on s'est mal compris, parce que c'est aussi ce que ça engendre hein, quand on est dans le parent-enfant. On ne s'écoute pas, on comprend, on fait des interprétations personnelles, on coupe la parole, on finit les phrases. Donc voilà, ça c'est juste énorme. Et ça va vous permettre d'être dans cette position du adulte. À bientôt.